في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات أبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي في ليلة من الليالي. Un message bref et concis à tous ceux qui sont dépassés par cette vie d'ici-bas, noyés par les passions de la vie d'ici-bas, à tous ceux et celles qui ont oublié qu'Allah Azza wa Jalla a dit kullu man alayha fan, et à tous ceux et celles qui ont oublié ayyuhal ahibba, que tous les péchés on devra en rendre des comptes au jour de la résurrection, et que la première demeure parmi les demeures de l'au-delà, c'est la tombe. C'est pour ça que Uthman radiyallahu ta'ala anhu wa arda, il ne cessait de pleurer devant la tombe, et quand on l'a interrogé pourquoi pleurer autant devant une tombe, et quand tu te rends dans les cimetières, il disait car c'est la première demeure parmi les demeures de l'au-delà, jusqu'à ce que le prophète Mohammed alayhi afdalus salat wa askat taslim lui-même, il était devant une tombe et il pleurait jusqu'à ce que sa barbe soit mouillée, et il rappelait au meilleur des créatures, ba'd al-anbiya'i wa ar-rusul, de se préparer pour rencontrer ici leur Seigneur tabaraka wa ta'ala dans l'au-delà, mais aussi pour le jour où ils se retrouveront dans cet endroit, ayyuhal ahibba. Na'am, 4 blocs de terre. Voilà, ayyuhal ikhwat wal akhawat, le devenir ici de l'être humain, ou alors disons plutôt du corps de l'être humain. Ayyuhal ahibba, quand vous serez enterré, il n'y aura pas de tapisserie, comme on le dit souvent, il n'y aura pas de moquette, il n'y aura pas de lumière tamisée, il n'y aura pas de gens qui vont vous soutenir, qui vont vous aider parmi vos proches, parmi vos parents, parmi vos enfants. Walakin fa wa rabbil Ka'ba, seul celui qui a accompli des œuvres salutaires pourra goûter à la félicité, même dans cette demeure. Naam, car le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim nous a rappelé que al-qabr rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran, que cet endroit, yul ahibba, soit il sera un jardin parmi les jardins du paradis, soit un trou profond parmi les abîmes de l'enfer, ou l'abîme de l'enfer, wal iyadhu billah. C'est pour ça, yul ikhwat wal akhawat, j'enjoins ma propre personne ainsi que mes frères et sœurs à ne pas s'attabler trop ou à ne pas s'accrocher trop à cette vie d'ici-bas en oubliant l'au-delà. C'est un message clair, ayyuhal ahibba, à tous ceux et celles qui ne cessent d'opprimer les frères et les sœurs, leurs frères et leurs sœurs, à tous ceux et celles qui ne cessent de faire du mal, de mentir à leur propre personne, aux musulmans, à Allah Azza wa Jal, à tous ceux et celles qui sont noyés par la vie d'ici-bas, particulièrement les jeunes par cet argent qui est éphémère, par les passions qui sont éphémères. Allah dit dans le Coran, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. La course aux richesses vous distrait tous jusqu'à ce que vous visitiez. Naam, c'est simplement une demeure intermédiaire, ya ibadallah, al-barzakh, avant de rencontrer ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Yawma la yanfa'u malun wala banoun. La course aux richesses vous distrait tous jusqu'à ce que vous rencontrez ici votre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Mais avant cela, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. C'est pour ça, ya al-ahibba, celui qui veut méditer comme il se doit, qu'il regarde les 4 blocs de terre et qu'il se rende compte et qu'il soit sûr que ça c'est sa demeure. Naam, ça c'est sa vraie demeure et ça c'est ce qu'il attend. Donc à quoi bon courir après les belles demeures? À quoi bon courir après cette vie d'ici-bas? Je dis bien, tout en oubliant l'au-delà, alors que tu sais que ta dernière demeure c'est ça, c'est 4 blocs de terre, ya Abdallah. Donc si tu veux que ça soit un jardin parmi les jardins du paradis, œuvre ici-bas, ya Abdallah, comme il se doit. Détache-toi un minimum de cette vie d'ici-bas et crains Allah subhanahu wa ta'ala, et fattaqu dhulm, et craignez l'injustice, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit inna dhulm dhulumatun yawm al-qiyamah. L'injustice est certes ténèbres au jour de la résurrection. Certes, ce trou, ayyuhal ahibba, il est très étroit. Il est étroit, il est assez serré, on se sent très serré dedans. Walakin un peu plus serré que les autres. Pourquoi? Peut-être vous allez me dire, est-ce que n'importe quelle personne qui va être enterrée aura la même dimension que cette tombe-là? Nous disons non. Simplement, ayyuhal ahibba, ça c'est un message à ceux qui croient qu'ils sont invincibles, qu'ils sont immortels, ou parce qu'ils ont 18 ans, ils ont encore toute la vie devant eux. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle que le petit doit mourir, que le grand doit mourir, que le fort doit mourir. Al-Qawi, il va mourir. Et le faible, Al-Da'if, il va mourir. Al-Faqir, le pauvre, il va mourir. Al-Ghani, il va mourir. Il y a même des enfants avant qu'ici, ayyuhal ahibba, ils sortent du ventre de leur mère, ils sont déjà morts. Et c'est presque le cas, on va dire, de cet enfant qu'on va enterrer, ayyuhal ahibba, na'am. Il n'avait que 5 mois, je ne dis pas 5 mois après ici avoir terminé la période de 9 mois dans le ventre de sa mère, mais sa mère a accouché de façon prématurée à 5 mois. Il a duré quelques jours ici dans cette vie d'ici-bas, il n'a pas eu le temps de goûter à tous les plaisirs de cette vie d'ici-bas, il n'a pas eu le temps d'être face à toutes ces épreuves de la vie d'ici-bas, et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé
qu'il allait prendre son âme. Et ça, c'est une leçon. Et ça, c'est une morale à prendre, ayyuhal ahibba. Ne sois pas trop sûr de toi. Et sache que la mort va te prendre soudainement. Sayati al-maut baghta. Soudainement, ya Abdallah. Et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge à la mort. Peut-être demain, tu vas mourir. Peut-être dans une seconde. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas mourir. Et c'est que c'est ça, ta dernière demeure. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما رفض ضياء